Et pour finir sur ce podcast, le 5e et dernier élément de l'application des modèles mentaux dans votre vie au quotidien, c'est le concept de revenir aux fondamentaux. Et ici, je vais citer un monsieur qui s'appelle John Reed, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Succeeding, et voilà la citation de John Reed. Quand vous commencez à étudier un domaine, vous avez l'impression de devoir mémoriser 1 milliard de choses. Ce n'est pas le cas. Vous devez en fait identifier les principes fondamentaux qui gouvernent ce domaine. En général, il y en a 3 à 12. Le milliard de choses que vous pensiez devoir mémoriser sont simplement des combinaisons de ces principes de base. On ferme la citation. Et en effet, en marketing, que vous écriviez une page de vente, que vous créiez une stratégie sur Twitter, ou que vous soyez en train de négocier un contrat avec votre client, eh bien au final, les mêmes principes s'appliquent. Et bien sûr, les 6 principes de Cialdini ou les biais cognitifs sont des exemples de concepts fondamentaux qui s'appliquent dans tous ces domaines. Et encore plus, récemment, j'étais fortement intéressé en particulier par la stratégie militaire et en particulier par le livre Les 33 stratégies de la guerre de Robert Greene. Et vous voyez ces mêmes concepts qui s'appliquent dans les stratégies de Alexandre le Grand, de Napoléon, que aujourd'hui vous pouvez appliquer dans votre marketing. Et ce concept de principes fondamentaux, c'est quelque chose qui peut facilement être loupé si vous êtes sur une approche relativement superficielle du domaine. Si vous suivez uniquement des sites qui publient des listes à puces du type 5 techniques pour gagner des followers sur Snapchat, eh bien, vous pouvez louper ce concept de principes fondamentaux. Et au final, ce n'est pas que ces articles ou ces conseils ou ces listes à puces sont inutiles. Au contraire, ils sont utiles. Mais si vous vous arrêtez là, eh bien, vous n'allez pas pouvoir penser par vous-même. C'est-à-dire que quand la prochaine plateforme va arriver au-delà de Snapchat, eh bien, vous repartirez de zéro. Vous devriez apprendre à partir de zéro comment faire du marketing sur cette plateforme. Et surtout, vous serez toujours à la traîne. Vous ne pourrez pas innover. Et on voit bien sûr que les gens qui tirent le plus de bénéfices de ces nouvelles plateformes, que ce soit Facebook quand elle est arrivée, AdWords quand elle est arrivée, YouTube quand elle est arrivée, Snapchat quand elle est arrivée, c'est pas les mecs qui ont lu des listes à puces sur comment réussir sur YouTube. C'est les gens qui ont pu eux-mêmes réfléchir à comment faire ci ou faire ça, et comment appliquer différents modèles mentaux. Et pour vous donner un exemple concret, puisque j'ai pris tout à l'heure l'exemple de Snapchat, je vais le récupérer, j'ai suivi avec un grand intérêt un gars qui s'appelle Shubham Sharma, qui est un Français qui vit à New York, et qui a développé un concept sur Snapchat qu'il appelle le slog. Et le slog, c'est de la contraction de vlog et de Snapchat. Et si vous n'êtes pas familier avec le concept du vlog, c'est un vidéo-blog. Donc, on a une contraction d'une contraction d'une contraction. Donc, c'est un peu Inception. Et le vlog est, à mon avis, mieux représenté par un des personnages les plus célèbres du milieu du vlogging, qui est Casey Neistat, qui seulement va faire une vidéo chaque jour où il va raconter sa journée, ses actions et son quotidien. Et donc, Shubham, que vous pouvez suivre sur Snapchat, donc sa handle sur Snapchat, c'est SHUB-S. Je précise que toutes les ressources qui sont mentionnées dans cet épisode seront disponibles sur le site Marketing Mania. Donc, vous tapez marketingmania.fr, modèles mentaux, ou marketingmania.fr/modèle avec un S, et vous retombez sur l'ensemble des ressources. Et donc, vous avez ce gars, Shubham, qui décide de se dire « J'ai envie de faire quelque chose sur Snapchat, c'est une plateforme qui monte. Et donc, je vais prendre quelque chose, un modèle qui fonctionne déjà autre part, et je vais l'adapter, je vais le modifier, je vais comprendre les points que je peux récupérer, les points que je dois innover, les différences que je dois mettre en place. » Et ça fonctionne puisque vous avez un modèle mental, vous avez un autre modèle mental, vous combinez les choses et vous arrivez à quelque chose de nouveau. Et si vous pensez de cette façon, vous n'avez pas besoin qu'un article vous dise quoi faire, puisque vous comprenez les principes fondamentaux de comment créer de la valeur pour une audience. Et vous êtes capable de sauter sur n'importe quelle nouvelle plateforme ou sur n'importe quel nouveau business. Et on arrive sur la fin de cet épisode sur les modèles mentaux. Cet épisode, vous l'aurez compris, commence une nouvelle série sur le podcast Marketing Mania. Cette série porte sur le thème des modèles mentaux. Dans cet épisode, je vous ai présenté l'idée fondamentale, qui est elle-même un modèle mental, de la tapisserie de modèles mentaux. C'est l'idée que la meilleure façon de prendre les bonnes décisions, ça va être d'accumuler des grandes idées. Des grandes idées qui fonctionnent dans différents domaines, et de savoir comment les appliquer de façon flexible dans différents contextes. Le plus important, c'est que cette série de podcasts
ne va pas simplifier le monde dans lequel vous vivez. Et au contraire, mon but sera de nuancer votre vision du monde et d'augmenter la complexité, l'incertitude et l'ambiguïté. Et je sais que bien souvent, vous n'allez pas suivre du contenu web pour que le monde devienne plus complexe. Mais à mon sens, accepter une plus grande dose d'incertitude dans votre vie, c'est le prix à payer pour être plus efficace. Et si tout cela vous fait un peu peur, je vais conclure cet épisode avec une dernière citation de Charlie Munger. Je cite. « Vous vous êtes peut-être dit « Mon Dieu, tout ça a l'air beaucoup trop difficile. » Mais heureusement, ce n'est pas si difficile que ça, car 80 ou 90 modèles importants vont porter 90% du poids pour vous aider à prendre des décisions plus sages dans le monde. Et parmi ces modèles, une petite poignée porte vraiment beaucoup de poids. On ferme la citation. Parmi ces quelques modèles mentaux qui sont les plus importants selon Charlie Munger, il y a bien sûr les 6 principes de Cialdini et les biais cognitifs, dont on a déjà parlé ensemble. Et d'ailleurs, j'avais cité Munger directement dans la série sur les biais cognitifs. Cette série qu'on commence aujourd'hui va explorer 6 nouveaux modèles mentaux et dont le point commun est qu'ils portent sur votre psychologie, puisque avant, on a exploré la psychologie de votre prospect avant tout. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez apprécié cette introduction aux modèles mentaux, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Marketing Mania pour ne pas manquer la suite. Donc vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix en tapant Marketing Mania. Toutes les instructions pour vous abonner sont sur marketingmania.fr/podcast. Et en particulier, si vous avez un iPhone, eh bien vous pouvez m'écouter sur iTunes. Si vous avez un téléphone Android comme moi, je vous expliquerai sur marketingmania.fr/podcast quelle application j'utilise pour écouter mes podcasts, puisque je suis un gros auditeur de podcasts. J'utilise l'application Podcast Addict et pour la petite anecdote, Podcast Addict suit votre consommation de podcasts et je suis à 2 heures de podcast par jour en moyenne. Et ça ne compte pas les livres audio que je consomme à côté. Et donc pour finir, si vous appréciez l'approche du marketing que je défends sur Marketing Mania, eh bien j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un petit coup de main. Donc 2 choses. Premièrement, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide énormément. C'est tout petit, ça prend 5 minutes, mais ça aide beaucoup. En particulier, si vous utilisez iTunes, une petite évaluation à 5 étoiles sur Marketing Mania serait vraiment fantastique. La deuxième chose, c'est que si vous avez aimé cet épisode, si vous pensez que cet épisode apporte de la valeur, eh bien, n'hésitez pas à le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. L'URL directe pour partager cette série de podcasts, c'est marketingmania.fr/modèle avec un S à la fin. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'était un long épisode. Je sais que j'étais tout seul. Faites-moi un petit coucou sur Twitter ou par mail à l'adresse stan@marketingmania.fr pour me dire si ce type d'épisode vous plaît. Dans tous les cas, je terminerai la série. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 sur la série des modèles mentaux qui portera le titre de « Comment avoir tort ». À la semaine prochaine. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.